Bonsoir, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Ici je parle de Jésus, le chemin, la vérité et la vie. J'ai même pas commencé cette vidéo que je peux déjà annoncer une chose. Il va y avoir une onction d'amour particulière sur cette vidéo et les mots qu'on va déclarer, les choses qu'on va déclarer, les prières qu'on va faire, elles vont délier des choses dans le ciel et sur la terre. Et vraiment, il va y avoir du fruit à cette prière. Je le déclare maintenant dans le nom de Jésus. Je peux même pas expliquer, tellement je sens que mon cœur, il est... Je sais pas, il y a des moments tu sais et tu sens que ta foi elle est en train de percer des trucs et tu dis Seigneur, soit ma prière là, elle va porter du fruit, soit t'es pas Jésus, tu vois, genre soit t'es pas le Dieu que je sers, parce que là je le sens dans mon esprit. Bref, on va parler famille, on va parler amour filial, on va parler belle famille, on va parler de l'importance de qui tu maries dans ta famille et l'importance dans ta belle famille. Et on va prier vraiment spécifiquement pour une onction de restauration sur les familles, une onction de restauration dans les belles familles. Ok? Donc déjà, je suis super excitée. Je suis super excitée. Avant toute chose, je voulais commencer par dire c'est rigolo parce que ce matin, c'est pas rigolo. Le Seigneur, il agit avec nous, il nous révèle les choses cachées quand on le cherche et il n'y a pas de hasard. Et ce midi, je discutais avec une élève et on parlait du fait, elle me posait des questions sur mais est-ce que chez les chrétiens, quand tu écoutes de la musique, on te met en garde de pas écouter de la musique comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Je lui ai dit bah non, c'est pas écrit dans la Bible, mais quand t'as le Saint-Esprit, tu sens qu'il y a des choses que ton esprit n'a plus envie d'écouter parce que quand t'écoutes des chansons à l'eau de rose, quand t'écoutes des chansons à l'eau de rose, tu vas être déprimé, ou quand t'écoutes de la musique un peu violente, bah tu vas être plus colérique ou des choses comme ça, tu vois. Et du coup, sur la route du retour, j'ai écouté des certaines louanges d'un certain tempo, on va dire, et du coup, mon esprit, il était genre juste on fire, et je me suis dit mais vraiment Seigneur, il y a des onctions de joie particulières dans tes louanges. On peut parler des chansons du monde, mais il y a des onctions de joie dans tes louanges. Et je vous ai mis dans la communauté hier un artiste chrétien et toute son équipe qui servent le Seigneur en faisant de la louange prophétique. Vraiment. Si ton esprit est lourd, si tu te sens pas bien, tu écoutes ça, tu mets ça en fond sonore. Moi, ça fait 3 jours que j'écoute que ça au travail. Et je sens qu'il est en train de se passer quelque chose dans ma vie. Voilà, vraiment, je sens qu'il y a un shift incroyable et une onction d'amour qui se repose sur moi. C'est genre juste ouf. Et donc, du coup, voilà, j'étais vraiment en prière en disant, Seigneur, cette onction que tu es en train de mettre dans mon cœur, là, il faut absolument qu'elle sorte et qu'elle bénisse quelqu'un parce que moi, je vais... Tu vois, quand ton cœur, il va imploser. Je sais pas si vous avez déjà eu ce sentiment et que tu sens qu'il faut que tu partages, sinon tu vas péter un câble. Voilà, on en est là. Vraiment, l'onction est là à ce point que je vais péter un câble si je partage pas avec quelqu'un. Bref. On va parler du livre de Ruth. Et je sais pas, enfin si, je sais très bien pourquoi je pensais à ça du coup. Et je pensais à l'histoire qu'en fait, je vous invite à lire le chapitre 1 du livre de Ruth. Vous pouvez même lire tout le livre, il y a pas beaucoup de chapitres, je crois que c'est 4 ou 5, un truc comme ça. Et très intéressant. Ruth, qui était une Moabite, donc qui était... qui faisait pas partie du peuple d'Israël, elle fait partie des descendantes de Jésus. Franchement, le Seigneur, c'est trop le Rédempteur. Il est trop fidèle, Et cette histoire est vraiment, vraiment, vraiment belle. Et c'est vrai que c'est une histoire un peu cliché. Quand on est une femme en Christ, on utilise beaucoup cette histoire en disant « Ouais, moi, Seigneur, je veux mon Boaz ». Mais là, je vais vous parler d'autre chose. Là, je vais vous parler de la relation de Ruth et de sa belle-mère. Et à quel point le Seigneur, il fait des choses dans les familles que... Le Seigneur, il aime les familles. Dieu aime les familles. Arrêtez de croire que Dieu n'aime pas les familles. Dieu aime trop les familles. Arrêtez de vous lancer corps et âme dans votre ministère. Dieu, il dit que votre ministère premier, c'est la famille. Prenez soin de votre famille. Prenez soin de votre famille, s'il vous plaît. Alors, à l'époque des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils s'installer dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Malcon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem en Juda. Arrivés au pays de Moab, ils s'y établirent. Et Elimelech, le mari de Naomi, mourut. Papam. Elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, donc qui n'étaient pas du peuple
israélites. L'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Malcon et Kiljon moururent aussi tous les deux et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Bon, ok. Waouh. Déjà, quand tu maries quelqu'un, il faut qu'il y ait une part de toi dans ta tête qui dit que potentiellement, si tu meurs avant ta femme, elle va être celle qui va garder un contact avec ta famille. C'est-à-dire que si vous avez des enfants ensemble, donc là, c'est même pas le cas, là, ils sont même pas liés par les enfants, tu vois. Mais si vous avez des enfants ensemble, fais attention à qui tu maries. Parce que il faut que ce soit quelqu'un qui vienne en paix et qui ait Jésus dans son cœur pour vraiment apaiser toutes les situations familiales parce que tu sais pas ce que tu laisses. Tu sais pas au moment où le Seigneur il te reprend comment est-ce que tu vas laisser les relations. Donc vraiment, moi, je prie que vous ayez le discernement d'amener quelqu'un dans votre famille qui est vraiment ancré en Christ. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait, mais les choix que tu fais dans ton mariage sont extrêmement importants. Pas que pour toi. Bref. Ça, c'était une petite parole de connaissance pour qui passera par là et avait besoin d'entendre ça. Alors elle se leva, elle et sa belle-fille, afin de quitter le pays de Moab. En effet, elle y avait appris que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et lui avait donné du pain. Elle partit de l'endroit où elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles. Elles se mirent en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit à ses 2 belles-filles, « Allez-y, retournez chacune dans la famille de votre mère. Que l'Éternel agisse avec bonté envers vous comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Puis elle les embrassa. Elles se mirent à pleurer tout haut et lui dirent « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit « Retournez chez vous, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Suis-je encore en état d'avoir des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez chez vous, mes filles. Allez-y, je suis trop vieille pour me remarier. Et même si je disais j'ai de l'espérance, même si cette nuit j'étais avec un homme et que je mette au monde des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles. C'est à cause de vous que je suis dans une grande amertume, parce que l'Éternel est intervenu contre moi. » Elles se remirent à pleurer tout haut. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth lui resta attachée. Naomi dit à Ruth, « Tu vois ta belle-sœur, elle est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Toi, retourne chez toi comme elle. » Ruth répondit, « Ne me pousse pas à te laisser et à partir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, je serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité, si autre chose que la mort me sépare de toi. » La voyant décider à l'accompagner, Naomi cessa d'insister auprès d'elle. Et ensuite, on voit dans l'histoire que Dieu va être le rédempteur de cette famille par le biais de Ruth, qui était de base une Moabite, qui était une païenne, qui était... C'est-à-dire que là, aujourd'hui, la foi que le Seigneur peut mettre dans le cœur de ta femme, elle peut amener ta mère, qui est sans doute une femme pieuse, parce que et ça devait être quelqu'un de très bien, parce que pour que Ruth, elle décide de tout abandonner ses projets d'avenir, ses désirs d'avoir d'autres enfants, enfin d'avoir des enfants tout court avec un autre homme, et qu'elle décide d'abandonner tout ça pour suivre Ruth en disant non, où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. C'est que pendant 10 ans, il y a dû avoir une entente vraiment plus que cordiale dans cette famille. Naomi, elle a dû traiter ses belles-filles avec tellement d'amour que Naomi, quand son mari est mort, elle a dit « Non, mais moi, ma belle-mère, c'est le sang. La famille en Christ, c'est le sang. » J'ai trop d'amour pour ma famille en Christ aujourd'hui. Franchement, c'est dur à contrôler. J'ai passé une journée extrêmement... émotionnellement, il y a trop d'amour dans mon cœur en ce moment. Et je sais pas trop ce que ça veut dire quand ça déborde comme ça, mais il fallait que on va prier. Et cette onction d'amour qui est dans mon cœur, elle va tomber sur vous dans le nom puissant de Jésus. Cette onction d'amour qui est dans mon cœur, elle va tomber sur vous. Et vous allez voir, genre vraiment, dans les jours qui vont suivre cette vidéo et cette prière, vous allez voir votre famille et... Bref.
Et en fait, on voit que dans le verset 20, Naomi dit aux gens, quand elle arrive à Bethléem, ne m'appelez plus Naomi, Naomi qui veut dire la bienheureuse, appelez-moi Mara qui veut dire amertume, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi ne m'appelleriez-vous Naomi alors que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant a provoqué mon malheur? C'est ainsi que Naomi et sa belle-fille Ruth la Moabite revinrent du pays de Moab. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson d'orge. Je vais même pas aller plus loin dans cette histoire, mais juste je vais vous raconter qu'en fait à la fin du livre, Naomi elle est bénie au-delà de tout ce qu'elle pouvait penser, imaginer. Vous voyez, on a commencé à parler de Job. Job, à la fin du livre de Job, il est béni au-delà de tout ce qu'il pouvait penser ou imaginer. Il avait déjà beaucoup au début, mais il avait encore plus après. Par la foi de cette païenne, par la foi de cette femme qui n'a pas grandi en Christ. Et là, je vais paraphraser pour dire, par la foi de cette femme qui n'a pas grandi en Christ. Il va y avoir un souffle nouveau dans ta famille. C'est-à-dire cette flamme pour le Seigneur qui s'est estompée, qui s'est cachée sous l'amertume des épreuves, des tragédies, des incompréhensions. Par l'arrivée de ta femme dans cette famille, il va y avoir un souffle nouveau. Il va y avoir un souffle nouveau parce que Dieu, Jésus, est le Rédempteur. Ah là 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 là. Batonayo bakozala. Batonangai. Pezambe. Pezambe na. Pezambe nayo bakozala. Zembe nangai. Seigneur mon Père. Mon Père, merci. Merci pour ta grâce infinie. Merci pour toutes ces histoires dans la Bible que tu as placées à des endroits et des autres pour qu'on puisse avoir des révélations de ton amour et de tes différentes façons d'aimer. Seigneur, je viens avec toute l'humilité que tu m'as donnée ce soir pour me rappeler que c'est toi, le fondateur de la famille. Il est écrit dans ta parole que ce que Dieu a uni, que nul homme ne le sépare, Seigneur. Donc mon Père, je viens devant ton trône de grâce ce soir avec le fardeau des familles déchirées, avec le fardeau des familles brisées, Seigneur. Je viens avec le fardeau des familles qui ont vécu des choses tellement difficiles, tellement douloureuses, et qui survivent, Seigneur. Qui survivent, qui font une façade, qui vivent dans une façade, qui vivent dans une foi qui est creuse, Seigneur, qui n'ont plus à cœur de te demander des choses ou de s'attendre à toi, Seigneur, parce qu'ils sont brisés. Père, je prie que tu viennes poser ta main, Saint-Esprit, je prie que tu viennes souffler dans le cœur de chacune de ces familles. Je prie pour une onction de restauration, mais tellement puissante. Je prie pour les cœurs endurcis, Seigneur. Je prie pour l'amertume dans les cœurs. Je prie que tu les libères maintenant dans le nom de Jésus. Je prie que tu nous donnes des yeux, Seigneur, pour nous voir comme tu nous vois. Pour que les familles dans lesquelles on se déchire, Seigneur, tu nous vois, tu nous permettes de voir comme toi tu nous vois, Seigneur, et pas comme... Seigneur, tu vois le monde. Tu vois le monde. Tu vois à quel point les gens passent leur temps à critiquer leur belle famille. Seigneur, moi je prie pour mes frères et sœurs ici présents. Qu'en Christ, il n'y a plus de famille, de belle famille, de sang. Seigneur, on est tous un seul corps en toi. Et je prie que tu amènes à toi toute personne qui ne te connaît pas dans nos familles. Pour que ces liens qu'on n'a peut-être pas de sang, Seigneur, on puisse les avoir en esprit. Et Seigneur, tu sais que c'est les plus importants, ces liens d'esprit, ces liens d'âme, Seigneur, ces liens de salut, parce que c'est en eux qu'on a l'éternité. Seigneur, le reste, c'est vanité, le reste, c'est vanité. Les noms de famille, les titres, les machins, les religions, Seigneur, ça c'est vanité. En Christ, on a la victoire, en Christ, on a la liberté, en Christ, on a l'amour, en Christ, on a l'onction, en Christ, on a la joie. Seigneur, je viens te déposer ce fardeau ce soir.
Et je prie que tu agisses puissamment. Dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, je prie que tu ramènes les fils prodiges à la maison. Je prie que tu ramènes les hommes, les femmes qui ont disparu, Seigneur. Je prie que tu restaures les cœurs, Seigneur. Je prie que tu puisses permettre que les conversations puissent être fluides. Que là où il y a des rancunes, Seigneur, il y ait l'Esprit de Dieu. Là où il y a de l'amertume, Seigneur, ton esprit remplisse et déborde d'amour les uns pour les autres. Seigneur, je prie que pour les belles familles, les belles filles qui se sont disputées avec qui ont une relation compliquée avec leur belle famille, Seigneur, moi je prie que tu crées un amour nouveau. Fais tomber les écailles des yeux, Seigneur. Que là où l'ennemi essaie de mettre le doigt sur nos différences, toi, Seigneur, tu mettes le doigt sur nos ressemblances. On est tous faits à l'image de Dieu. Et je prie que tu nous aides à voir en chacun des détails, des caractéristiques de toi, Seigneur. Parce que tu as mis en moi des choses, Seigneur, qui ne sont pas la même chose que tu as mis dans mes frères et sœurs. Et des fois, c'est compliqué de s'entendre parce qu'on a des attentes, parce qu'on attend des choses des gens, parce qu'on voudrait qu'ils rentrent dans nos cases, Seigneur. Mais comme toi, on ne peut pas te mettre dans une case, Seigneur. Ne nous permets pas de mettre les gens dans des cases. Ne nous permets pas d'avoir des a priori sur les gens. Seigneur, permets-nous d'aimer. Permets de laisser les querelles de Noël. Permets de laisser les querelles de Noël là où elles sont au placard, Seigneur, dans le passé. Je déclare toutes choses nouvelles dans le nom puissant de Jésus. Tu fais toutes choses nouvelles, Seigneur, dans ces familles. Merci. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, et merci d'avance pour les témoignages qui vont pleuvoir, parce que cette onction-là, Seigneur, elle est particulière, et je la dépose sur la vie de chacun de mes frères et sœurs, dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis, mon Jésus.